suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte le paix parfait où ma foi revint longtemps. Non, tout ceci n'est point qu'un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de ne t'occuper plus que de moi. Et je dis, je m'épargne et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. C'est l'étincelle, main bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. En abandon, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de t'occuper plus que de moi. Et je dis oui, je rêve la vie et je m'occuperai de toi. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte le paix parfait où ma voix revint longtemps. Non, tout ceci n'est point qu'un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle, mais bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends le chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entends le chant. J'entends le chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entends le chant. J'entends le chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. M'a chanté chansa, chant délivrance, il fait tout moi-même, moi pas rien. M'a chanté chansa, chant délivrance, il fait tout moi-même, moi pas rien. M'a chanté chansa, chant délivrance, il fait tout moi-même, moi pas rien. Tout seul, ouvrez mon sein. Allez, ouais, j'écoute, ouvrez mon sein. Ouvrez mon sein. Allez, ouais, j'écoute, m'adorer. Où sein.
Je suis c'est grâce à Jésus que nous sommes sauvés. Jésus, vous méritez pour pas ou gloire. Jésus, vous méritez pour pas ou gloire. Jésus, vous méritez pour pas ou gloire. 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 Jésus, vous méritez pour 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 pas ou gloire. Même s'il y en a beaucoup qui sont tombés en route, l'Église de Dieu ne tombera pas. Amen. Le pilote est certain et il va nous amener à destination. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce matin, dis à vos voisins, qui est comme toi, l'Éternel? Parlez. Qui est comme l'Éternel ce matin? Mois de mars et mois d'octobre, c'est le mois de la mission, c'est 2 mois consacrés dans notre église locale et internationale dédiée. Ces 2 mois sont dédiés à la mission. Et dimanche dernier, vous avez vu avec moi, Jésus nous envoie, pas vrai? Jésus, le chef de la mission, il nous a envoyés, il nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, c'était où encore? C'était où encore le texte? Quel examen! C'est dur, hein, l'examen, ouais? Jean chapitre 20, verset 21. Jean chapitre 20. Oh, laisse-moi raconter vos histoires, je vais vous en parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle Heavenly Men. Il y a 4 ans, il y a quelqu'un qui est venu à la maison pendant qu'on faisait la rénovation, qui est passé, j'étais devant, il passait, il cherchait du travail. Comme il a vu des gens faisaient des réparations, il m'a dit, on commence à parler. Et après, il m'a dit, est-ce que vous avez déjà lu ce livre, Heavenly Men? J'ai dit non. Et puis, j'ai vérifié. Je ne l'ai pas acheté à l'époque. Et puis, il y a une semaine, j'étais au physiothérapie pour un massage. J'ai rencontré quelqu'un qui est chrétien, on commence à parler, bavarder. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà lu ce livre? J'ai dit non. Et puis, j'ai dit, j'ai entendu parler. Et puis, j'ai commandé ce livre et je l'ai lu. Ça, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, j'aimerais bien que vous achetiez ce livre. Ce n'est pas en français. J'ai cherché si j'ai tout. C'est en français, c'est pas en français, en anglais. Il raconte, c'est en Chine, il n'avait pas de livre, la Bible. Pour trouver, ses parents lui ont dit qu'il y a un livre qui existe dans les années 60. Il est parti un vieux pasteur, un pasteur qui avait une Bible. Mais partager la Bible avec quelqu'un, c'était risqué. Le pasteur lui a dit que tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur t'envoie une Bible. Il a passé des années à prier le Seigneur pour que le Seigneur lui donne une Bible. Finalement, Dieu lui a envoyé une Bible. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Mais quand il a eu cette Bible, il l'a dévorée. Il a appris par cœur Matthieu, les évangiles. De mémoire, il apprend. Quand on l'a mis en prison, mais c'est ses paroles qu'il lui a gardées, qui
qui lui a permis de rester connecté. Ainsi que la parole, il faut mettre la parole, il faut mémoriser la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut mémoriser la parole. Ok, j'arrête là. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 16, 28. Matthieu 16? Ok. On l'a déjà lu, ah ouais? Vous connaissez bien ce passage. Je vais lire, c'est vrai, on l'a lu, mais moi je vais lire la parole. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Un mandat. Mandat de la grande commission. Mandat de la grande commission. C'est quoi un mandat? Un mandat est un mandataire, je veux dire, mandataire de la grande commission. Désolé. Mandataire de la grande commission. Un mandataire est une personne qui reçoit une procuration d'une autre personne pour qu'elle agisse en son nom ou défende ses intérêts. Ok. Un mandataire est une personne qui reçoit une procuration d'une autre personne pour qu'elle agisse en son et défende ses intérêts. Ce matin, vous êtes tous des mandataires. Ce matin, nous sommes des mandataires. L'histoire de l'auteur du livre, comme je viens de dire, The Heavenly Man, est très émouvante. L'auteur a décrit ses peines, ses souffrances et fut délivré de la prison maximale par la main de Dieu. Le témoignage du frère Young reflète la fidélité et la bonté de Dieu dans sa vie. Comment Dieu a pris un jeune garçon à moitié affamé d'un village pauvre de la province d'Hémande en Chine et l'a utilisé pour secouer le monde. Au lieu de se concentrer sur ses nombreux miracles ou ses expériences de souffrance qu'il a traversées, il préfère se concentrer sur le caractère de la beauté de Jésus-Christ. Quand vous traversez des moments difficiles, est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que vous pouvez voir Jésus? Quand les moments sont difficiles, oh, Jésus m'a oublié. Jésus est si loin de moi. Quand tout va pas, mais lui, il a préféré se concentrer sur Jésus, sur le caractère de la beauté de Jésus-Christ. Il souhaite que le monde entier connaisse Jésus-Christ comme lui, non pas comme un personnage historique et lointain, mais comme un Dieu tout-puissant, omniprésent, rempli d'amour et tout-puissant. Selon un nouveau rapport de l'ONG Portes Ouvertes, un chrétien sur 7 a subi des persécutions dans le monde en 2024. Ce rapport a été publié le 15 janvier 2025. Le rapport alerte sur le danger encouru par les fidèles de Christ en Afrique subsaharienne, pas seulement en Afrique subsaharienne, dans le monde entier. Il représente plus de 9 chrétiens tués sur 10 dans le monde. Les disciples de Christ sont forcés à vivre dans la clandestinité, ce qui lui constitue un dilemme selon le même rapport.
Est-ce que les églises peuvent fonctionner librement? Est-ce qu'elles peuvent avoir pignon sur rue parce que derrière cette clandestinité forcée des églises, il y a une grande souffrance qui est l'isolement. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui se vit en église, qui se vit à plusieurs, qui se vit entre frères et sœurs. Un chrétien seul, isolé, c'est une grande souffrance. Surtout quand il doit cacher sa foi. Il y a des gens qui pensent que l'église n'est pas importante, pas vrai? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi chrétienne dans l'isolement. C'est pas vrai. Même en dépit des menaces, l'église en Chine, ce qu'on appelle l'église de maison, ça grandit parce que les gens ont besoin de la connexion, la chaleur humaine. Vous ne pouvez pas vivre votre foi isolé dans un coin. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin des gens. Ici, le texte après la résurrection, Dieu a fixé un rendez-vous aux disciples. Jésus-Christ a fixé un rendez-vous aux disciples de lui rejoindre sur une montagne en Galilée. C'est à cet endroit qu'il va les commissionner avec le message de l'Évangile. C'est à cet endroit qu'il va être mandaté pour prêcher l'Évangile. Voilà le grand mandat. Nous avons dit qu'un mandat, c'est quoi? C'est une personne qui reçoit une procuration d'une autre personne pour qu'elle agisse en son nom et défendre ses intérêts. Ainsi, les disciples reçoivent le grand mandat pour défendre l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ, c'est de prêcher l'évangile pour que tout le monde soit sauvé, pour que tout le monde parvienne à la connaissance de l'évangile. Ainsi, il reçoit ce grand mandat et Christ s'adresse aux disciples. Le verset 16, le verset 18. S'étant approché de ses disciples, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, tout pouvoir. Oh, le message adressé aux disciples fut donc rempli de puissance et d'optimisme. Ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu à travers les miracles dans le livre de Matthieu. Mais celui de la résurrection est sans pareil. Le miracle de la résurrection n'a pas de pareil, n'a pas de pareil. Ainsi, Jésus leur a dit, la parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, Jésus n'a pas de limite. Tout pouvoir m'a été donné. Dans ce verset, le mot pouvoir signifie autorité. Il y a d'autres versions où on utilise autorité. Le droit d'utiliser le pouvoir. L'évangile de Matthieu souligne l'autorité de Jésus-Christ. Son enseignement est fondé sur l'autorité. Matthieu 7, 29. Il exerçait son autorité quand il guérit. Et même pour pardonner les péchés. Vous vous rappelez dans Marc, quand les scribes disent, mais qui a-t-il ce nom pour pardonner les péchés? Il a exercé son autorité sur Satan. Et il délégua cette autorité à ses apôtres dans Marc, selon Matthieu 10, verset 1er. Afin que l'évangile, à la fin de son évangile, Matthieu précise que Jésus a toute autorité. Jésus a le plein pouvoir ce matin. Si vous avez des doutes ce matin, j'aimerais vous rappeler que Jésus a le plein pouvoir. Ici, Jésus-Christ a le plein pouvoir de parler de son autorité en tant que chef de la nouvelle création. Depuis sa mort et sa résurrection, il avait l'autorité de donner la vie éternelle à ceux et à celles que Dieu lui avait confiés, selon Jean chapitre 17, verset 2. Il avait toujours le pouvoir en tant que premier-né de la création, de toute la création. Mais maintenant, il a achevé l'œuvre de la rédemption. Il a l'autorité en tant que premier-né d'entre les morts, afin que toutes choses, dans toutes les choses, selon Colossiens, il a la prééminence. Les disciples sont entrés dans une phase
essentielle dans laquelle Jésus dévoile une nouvelle dimension. Parce que les disciples craignaient les autorités juives. Vous vous rappelez, après la résurrection, les disciples étaient dans la chambre, dans une chambre enfermée. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur des autorités juives viennent les prendre. Parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Quand ils ont vu Jésus-Christ, quand Jésus a fait son apparition, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et vous vous rappelez, vous étiez là dimanche? La paix soit face à la peur. Christ est venu le rassurer de sa présence. Je suis là, n'ayez pas peur. Et si Christ, maintenant, il va dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et s'il reçoit la commission de Christ, il reçoit le plein pouvoir. Si Christ a le plein pouvoir, c'est lui qui les a envoyés. Et si, donc, il reçoit le plein pouvoir de l'évangile. Il reçoit l'autorité venant du Christ pour prêcher l'évangile. Parce que pour prêcher l'évangile, ils ont besoin de cette autorité. Et si Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la, vous n'avez pas besoin de peur. Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur des gens. J'ai le plein pouvoir. Le plein pouvoir de prêcher l'évangile. Le plein pouvoir de mettre Satan en déroute. Le plein pouvoir de de proclamer avec puissance l'évangile du salut. Et si nous avons vu dans Ésaïe 53, Ésaïe 53 nous décrit un agneau sans défense. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Il décrit un agneau sans défense qui n'a pas de pouvoir. Qu'on emmène à la boucherie. Il n'a pas de pouvoir. Mais ici, après la résurrection, c'est une autre dimension. C'est une autre chose. C'est ce qu'on dit en anglais, paradigm shift. Les choses changent. Ce n'est pas la même chose encore. Il dit, maintenant, il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas badiner avec moi. Il y a une nouvelle dimension. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la. Maintenant, il a maintenant reçu l'autorité la plus complète possible, car c'est l'autorité du ciel et sur la terre. Il montre clairement que la limitation ne s'applique plus à lui. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Quand Christ était sur la terre, il connaissait tout. Mais il avait des limites, pas vrai? Ah, non, vous n'êtes pas sûr. Quand on lui a dit que Lazare était malade, il était quelque part. Il a fallu se rendre dans la maison de Lazare pour voir Lazare. Il savait que Lazare était malade. Mais il était limité. Il ne pouvait pas se rendre. Il devait marcher pour se rendre chez Lazare, à la maison de Lazare. Et si, maintenant, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il dit, toute autorité m'a été donnée. Maintenant, je n'ai pas de limite d'espace. Je n'ai pas de limite d'espace. Et je serai avec vous. C'est la garantie qu'il donne aux disciples. Je serai avec vous. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a délivré Pierre quand Hérode pensait qu'il allait avoir sa peau. Après la résurrection, c'est la persécution. Hérode voulait abuser de son pouvoir. On a mis Pierre en
En prison. Mais Jésus l'a délivré, pas vrai? Jésus l'a délivré. Eh bien, l'auteur de ce livre nous dit que on l'a mis en prison, on l'a arrêté. Il devait participer à une réunion. Mais l'autorité centrale, ils ont aperçu qu'ils allaient faire réunir les plusieurs églises de maisons ensemble. L'autorité centrale a eu peur. Ils ne savaient pas. Ils sont partis dans une réunion et puis les soldats étaient là, il les arrêté. Lui, il a dit que il a regardé par la fenêtre. Il était au 2e étage. Il voulait se sauver. Il s'est lancé par la fenêtre. Et il a fracturé sa jambe. On l'a pris, on l'a maltraité. On l'a maltraité. On l'a maltraité. On l'a maltraité. En plus, on l'a maltraité dans sa jambe. Et on lui a demandé, si tu trouves un moyen pour s'échapper de la prison, oserais-tu? Il dit, bien sûr. Ah, il l'a payé. On l'a tué, on l'a maltraité. C'est pour dire comment Dieu va lui délivrer. Il a lu, Jérémie l'a dit pendant sa dévotion, il a lu Jérémie 15, 21 qui parle du salut, de la délivrance. Mais il avait son collègue qu'on avait arrêté en même temps. Lui, on l'a bastonné, mais pas autant. Mais lui, il devait s'occuper de lui parce qu'il ne pouvait plus marcher. Quand il devait aller à la toilette, c'est lui qui l'amène à la toilette. Alors, il a frappé dans le mur, et puis il est venu, il l'a amené à la toilette. Il a dit, tu dois te sauver d'ici aujourd'hui. Et puis il est parti, il fait semblant, il est parti la chercher. Il y a des gardes partout, des gardes et des murs traversés. Il faut traverser. Il s'est changé, et puis, qu'il arrive, la porte s'ouvre. Il passe, toute porte s'ouvre. Passe, descend de 3e, 2e, 1er étage. Toutes les portes s'ouvrent devant lui. Toutes les portes s'ouvrent devant lui. Il devient invisible. Il y a un collègue qui a dit, mais quand il marchait droit. Il ne se sentait plus rien. Et puis, il est parti, il a traversé le portail. En arrivant, il y a un taxi, il a pris le taxi, il a dit le taxi de me déposer. Le taxi l'a déposé. Il n'avait pas d'argent, demande de l'argent, et puis on lui donne l'argent, il a payé le taxi, et puis il est rentré. Et les gens s'attendaient, les gens ont préparé pour lui qu'on l'attendait parce que les Saint-Esprit, ils étaient en prière qu'il allait être délivré. Ainsi, on l'a amené parce que là où il était à risque, on l'a déplacé, on lui a donné une bicyclette, prendre des petites routes. Il dit, c'est en pédalant. Il a dit, oh, mais Dieu m'a guéri. Une fois arrivé là où ils allaient, eh ben, il y a eu un torrent de pluie, une tempête de pluie. La police les cherchait partout, dans les journaux, on cherchait partout. On n'arrivait pas à le trouver. C'est pour dire que Dieu fait des miracles. Dieu est au contrôle. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir lui a été donné. Or, ainsi qu'il a défié les autorités pour dire oui, si j'ai trouvé un moyen, il sauvera. Mais Dieu l'a délivré. Ce matin, c'est pour dire que Dieu a tout pouvoir. Il a toute l'autorité. Il a l'autorité sur vous, il a l'autorité sur moi. Oh, il y a un chant qui dit, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Les disciples ne sont pas partis des mains vides, mais avec l'ordre et l'autorité de Jésus-Christ d'aller par tout le monde, de faire des disciples. Le pouvoir de la grande commission, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez partout dans le monde de faire des disciples. Ce n'est pas un conseil, mais un ordre direct. Ce n'est pas non plus une option, mais une obligation. Ce n'est pas une option si je veux, mais c'est une obligation. Oh, Paul va dire, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Paul avait l'obligation de prêcher l'évangile. Ce matin, je vais vous dire que vous avez l'obligation de prêcher l'évangile. Que vous voulez ou non. Nous avons l'obligation de prêcher l'évangile. Christ nous a donné la grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes devant un impératif d'aller. Tout ce qui est contraire à cette parole devient une désobéissance. Et toute désobéissance entraîne une conséquence. Toute désobéissance a une conséquence. L'exemple de Jonas, qui a catégoriquement refusé d'aller à Ninive. Et si c'est la religion de celui qui veut faire à sa guise, au lieu de se conformer à la volonté divine. Ce matin, j'aimerais faire ce que je veux, pas vrai? Combien d'adultes que nous avons ici dans cette salle? N'ayez pas peur de dire que vous êtes adultes. Vous êtes adulte, pas vrai? Quand vous êtes adulte, vous n'avez pas d'autorité, pas vrai? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est bien beau. C'est bien calculé. Mais vous n'êtes pas des adultes. Vous n'êtes pas des adultes. Si vous êtes des enfants d'eux, vous n'êtes pas des adultes. Ce que Dieu vous demande, il y a un autre adulte dans la maison. Il y a un autre adulte dans la maison. S'il y a un autre adulte dans la maison, vous n'êtes pas des adultes. Vous êtes des enfants. Or, si vous êtes des enfants, cela demande de l'obéissance. Ainsi que obéir à cette parole, aller faire de toute la nation des disciples. C'est une obligation d'obéir à la parole de Dieu. Et si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas en conformité avec la parole de Dieu. Allez dans les villes et les montagnes et dans les coins, dans tous les coins, de faire des disciples. De faire des disciples. Un disciple, le mot disciple est le mot le plus populaire pour les premiers croyants. Être disciple signifie plus d'être un inconverti. Être disciple, ce n'est pas d'être un converti ou être un membre de l'Église. Un disciple, cela demande plus que ça. De dire, oh Jésus, prends ma vie. Acceptez-moi. Oui. Oui, pasteur, je veux être membre de cette église. Oui. Être disciple, cela demande plus que ça. Un disciple est un apprenti qui s'attache à l'enseignement, qui s'attache à un enseignant. S'identifier à lui, à l'enseignant, apprenez de lui et vivez avec lui. Est-ce que je peux répéter? Un disciple est un apprenti. Le grand problème, c'est que personne ne veut être un apprenti ici. Je vais mettre mes lunettes. Personne ne veut être un apprenti.
Nous sommes tous des professionnels. Nous sommes tous des fins des professionnels. Oh, ça fait 25 ans, je suis un professionnel chrétien. J'ai de l'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. C'est comme un soldat qui a beaucoup de galons, c'est pas vrai? D'étoiles, oui. Des chrétiens comme ça, j'ai beaucoup d'étoiles. Ça fait longtemps, ça fait 45 ans, je sers le Seigneur. Ils connaissent Dieu. Ce matin, un apprenti, c'est celui qui s'attache à un enseignant, s'identifie à l'enseignant, apprenant de lui et vive avec lui. Un apprenti s'attache à un enseignant, s'identifie à l'enseignant, apprend de l'enseignant et vive avec cet enseignant. Il apprend non seulement en écoutant, mais en faisant. Il apprend non seulement il écoute, mais il passe à l'action. Oh, bon, je vais prendre. Notre frère est plombier. Oh, je ne fais pas de la publicité. Frère Lérès. Il est plombier. Je ne fais pas de la publicité, s'il vous plaît. Mais s'il est un plombier, il reste toujours dans les schémas. Est-il un plombier? Il doit exercer. Malheureusement, parfois, il doit nettoyer les toilettes. Ça fait partie, pas vrai? Il faut rentrer sous l'évier, pas vrai? Il doit exercer. Il doit faire l'action. Un disciple, il fait l'action. Il ne subit pas l'action, mais il fait l'action. Notre Seigneur appelait 12 disciples et les enseignait afin qu'ils puissent, avec lui, et aussi afin qu'ils puissent enseigner aux autres aussi. Un disciple est donc quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ et a exprimé cette foi en Christ en se faisant baptiser. Êtes-vous là ce matin? Un disciple croit et il passe à l'action. Et quand il passe à l'action, il dit, moi aussi je veux être baptisé. C'est ça qu'il dit dans le texte. Allez faire de toutes les nations des dits. C'est les disciples qui se font baptiser. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas être membre de l'Église pour être membre de l'Église, mais pour être un disciple, pour être un disciple, pour être un élève qui apprend. Et ce matin, non seulement faire des disciples, les disciples aussi vont faire des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ils ont reçu la parole, ils restèrent au pied des apôtres pour apprendre la parole. C'est ce qu'on appelle le discipulat. Le discipulat, c'est l'objectif du discipulat, ou objectif d'être un disciple, consiste à devenir semblable au maître. L'apprenti, il veut être comme le maître. C'est vrai? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui restent apprentis toute leur vie, vrai? C'est ça le plus grand problème. Mais le processus, c'est que nous devenons une fois des maîtres, nous aurons des apprentis à qui nous allons les inculquer le processus, les b.a.-ba du métier.
Il y a un problème si je reste toujours un disciple, un apprenti. À un moment donné de la vie, je dois devenir un professionnel, je dois devenir un maître. C'est ça le processus. À l'effet des dits, et des disciples à leur tour feront d'autres disciples. Je vais rester là, je vais finir. Le pouvoir de la présence de Dieu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas tout seul quand vous engagez dans cette bataille. Et vous ne serez pas tout seul quand vous êtes dans ce combat, quand vous engagez dans cette guerre. C'est quoi sa promesse? Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation de ce monde, il sera toujours il va vous accompagner. Il va vous guider. Il vous conduira jusqu'au bout. C'est sa promesse. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. N'ayez pas peur. Je serai avec vous. Il n'a pas envoyé les disciples seuls. Il est seul. Il a dit, je serai avec vous. Si vous traversez des moments difficiles, je serai avec vous. Il ne faut pas douter en un seul moment sa présence, car je serai avec vous. Combien de fois vous doutez de la présence de Christ? Combien de fois? Quand les difficultés arrivent, combien de fois vous doutez? Est-ce que Christ est avec moi? Est-ce que Christ est vraiment avec moi? Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, mais voilà, je suis seul. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Il a dit que je serai toujours Il tient toujours sa promesse. Dieu tient toujours sa promesse de nous accompagner dans les batailles, dans les moments difficiles. Je ne sais pas ce matin le moment difficile que vous traversez, mais j'aimerais vous dire que Dieu est avec vous. Quelles que soient les circonstances, Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas tout seul dans ce combat. Il sera toujours avec vous. Je vais terminer. Vous connaissez ce poème des pas dans le sable? Non, vous n'avez jamais entendu? Ok, je vais le lire pour vous. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage de mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés. Comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque pas 2 traces de pas. Les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me tournai. Je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte, quand je traversais alors les moments les plus difficiles de ma vie. Et qui est? Je demande au Seigneur. Le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcheras toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Le Seigneur a répondu, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve. Les jours où il n'y a qu'une seule empreinte dans le sable sont exactement ceux
où je t'ai porté dans mes bras. Parfois, quand vous marchez, vous ne voyez pas des empreintes dans les sables. Ce n'est pas vos empreintes, c'est les empreintes de l'Éternel. Parce qu'il est en train de vous porter. Il est en train de vous bercer. Il est en train de vous porter, vous dire, mon enfant, tu es dans mes bras. N'ayez pas peur. Ne sois pas découragé. Je suis avec moi. Ne sois pas découragé. Christ est avec vous. Compte sur Christ dans la mission. Faites le travail que Christ vous a envoyé. Il vous donne le pouvoir. Oh, dans Marc, il a dit, il vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, que rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Marchez. Remplissez la grande commission. Et je suis avec vous. N'ayez pas peur. Je suis là. Quelle assurance ce matin. Est-ce que vous avez cette assurance ce matin? Oh, il y a un chant qui dit, quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit. Né de nous.